Vicage Dorasso, ancien. T'es ouf. Tu te lances en politique. T'as pas bien la tête? Oui, ça va très très bien justement. Fallait juste oser le faire. En plus de ça, pour un joueur de foot, il s'engage à gauche. A priori, on vient tous de gauche. On change un petit peu en vieillissant. Moi, j'ai pas changé. Moi, je suis resté avec... T'es juste un peu plus vieux, quoi. Voilà, par contre, oui, j'ai vieilli. J'ai arrêté le foot aussi. J'ai pas trop grossi. Je fais toujours 1m69 à fond dans la campagne. Un Vicage Dorasso maire, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça mettrait un costard déjà? Non, pas forcément. S'il faut mettre un costard, je le mettrai. Mais moi, je pense que tous ceux qui ont des costards en ce moment, qui nous dirigent, sont des guignols. Et par contre, eux, je suis sûr qu'en survêt, ça le ferait pas. On pourrait leur proposer. Vaut mieux pas parce qu'ils ont plus que ça en fait. Hein. Je veux dire, si t'en enlèves le costard cravate CV où c'est marqué qu'ils ont fait des grandes études, ils connaissent rien à la vie. T'as fait l'ENA toi? Non. Non. Non, je savais pas que ça existait jusqu'à pas très longtemps, tu vois. Comme quoi on peut vraiment vivre, connaître sa ville, les gens, sans avoir fait des grandes études et avoir une vraie expertise, une vraie expérience qui a beaucoup de valeur et beaucoup plus que la leur. Voilà, ils sont complètement déconnectés, ils s'intéressent pas à nous. On est dans un square du 18e arrondissement et c'est pas un endroit au hasard. Peut-être le point de départ de mon engagement politique, c'est le square Burke. Il y a eu un petit stade de foot qui a été mis dans le square. Moi j'y jouais. Pendant que j'y jouais, des riverains se sont mobilisés pour le supprimer parce que ça avait ramené une nouvelle population, notamment des classes populaires, des jeunes du quartier, des petits noirs, des petits arabes. Ça faisait un peu plus de bruit que d'habitude. Ils se sont mobilisés pour l'enlever parce qu'ils estimaient que le parc était leur jardin, qu'ils allaient aussi décider de qui avait le droit de rentrer dans ce squat. Et il y avait des sous-citoyens. Et c'était eux qui décidaient de qui pouvait utiliser l'espace public et aussi l'argent public d'une certaine manière. Et donc nous on s'est mobilisés, ils ont fait signer 1000 personnes. Nous on a fait signer 11 000 personnes sur une pétition et on a gagné, le stade va rester. Et après ça, tous mes potes m'ont dit Vicage, tu te rends compte, t'as pu mettre ta notoriété, tes connaissances, ta médiatisation au service d'un combat, t'es capable de le mettre au service de plein d'autres combats. Et j'ai décidé de me présenter à la mairie du 18e arrondissement et de prendre la place de celui qui aujourd'hui est le maire et ne s'intéresse pas du tout aux gens de l'arrondissement et notamment les plus fragiles. Tu sais que t'es en train de casser un cliché. Le footballeur qui se présente dans une mairie, c'est jamais arrivé, je crois. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Et puis, voilà, t'es réfléchi, tu connais la vie, enfin je veux dire, un peu rare parfois. Non, détrompe-toi, je veux dire, quel homme peut prendre un ballon de foot, aller tirer un pénalty en finale de Coupe du Monde? Tu le ferais toi? Moi je le fais pas. Hein. Pourquoi? Mais le courage qu'il faut avoir en sachant que tu joues la vie de ta nation et tu peux rater, va devoir t'en remettre, te balader dans la rue. Et en parlant de foot, t'es quand même arrivé un peu trop tard en équipe de France en 99, après la victoire au mondial. Bon, on arrive toujours après quelque chose. J'ai commencé avec les champions du monde, c'était un peu dur mais... Et tu pourrais être champion du monde de quoi? Du 18e? On est tous champions du monde de son quartier par exemple. Moi c'est mon quartier qui me motive, mon quartier quand j'étais au Havre, mon quartier aujourd'hui aux Abbesses. Moi mon engagement il est de dire à tout le monde allez-y. On nous a confisqué le pouvoir, on nous a fait croire que c'était pas pour nous, notamment des gens comme moi qui viennent des classes populaires, issus de l'immigration, qui n'ont pas fait des grandes études. Voilà, il y a aussi ça. Hein. Alors que moi, chanter cette représentation, qu'il y ait plus de diversité. La parité est obligatoire, mais pas la diversité, pas la mixité. Je voudrais que ma liste dans le 18e arrondissement représente la sociologie de l'arrondissement, une vraie belle couleur. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on va réussir à faire et on va réussir à le faire aussi dans tout Paris avec Décidons Paris. Alors tu parlais du Havre, t'as joué au Havre? Oui, il y a quelqu'un t'es même né au Havre, il y a quelqu'un du gouvernement qui est du Havre. Ouais. Qui est le Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez en commun avec le Premier ministre? Rien. Rien. Et Rien. C'est un homme de droite, quoi. Là, en ce moment, ce qu'il fait, notamment avec la... Ah, je croyais que Macron était à gauche, moi. Macron est encore plus à droite, peut-être que Sarkozy. En fait, tout le monde est à droite aujourd'hui, sauf nous. Les seuls qui s'intéressent aux classes populaires, évidemment à l'écologie sociale, parce que l'écologie, la catastrophe écologique qui arrive, va forcément toucher tout de suite les plus fragiles, les plus pauvres, les plus démunis. Quand les ressources s'épuisent, les inégalités se creusent, et c'est forcément les classes populaires et les quartiers qui vont souffrir. Ce que fait Macron, ce que fait Édouard Philippe, c'est casser notre système social très fort, qui fait la beauté de la France et la fierté de la France. Il le casse pour le donner à des gens qui vont s'enrichir. La retraite, ça va être donné à BlackRock, un fonds de pension américain, qui va s'enrichir puisqu'il va falloir être riche pour bien vieillir. Et puis il va falloir être riche pour aussi s'éduquer, riche pour se soigner, riche pour se loger, riche pour se nourrir. C'est la société que je refuse, que je combats. T'as l'air inquiet un peu pour l'avenir. Évidemment, je suis inquiet parce qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement, un soulèvement, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les retraites. Si jamais on gagne ce combat, il peut se passer quelque chose. Si on le perd, ce sera terrible. Si on le perd, d'ailleurs, c'est la sécurité sociale qui sera attaquée, ce sera les congés payés, l'hôpital, l'éducation. Voilà. C'est foutu. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui n'ont pas envie de voter? Parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde un peu la politique, ce qui s'y passe, les combines, surtout chez les macronistes, c'est un petit peu lourd. Inscrivez-vous sur les listes jusqu'au 7 février. Les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas prévu de voter. J'avais pas prévu de voter, faut le savoir. Si je m'étais pas engagé, moi je vote plus pour ces gens-là. Je vote plus pour ces gars en costard cravate qui servent leurs propres intérêts et les intérêts de leurs copains. J'y vais. Et demain, Vicage Dorasso, maire dans le 18e, enfin demain, le 15 et le 22 mars. Avec une vraie belle liste, tête de liste avec Clarisse Guiraud. Il y a aussi Décidons Paris. Dans tout Paris, on aura des listes partout. Moi, je suis en binôme
avec Daniel Simonet que j'apprécie beaucoup, qui était là sur ce terrain avec plein de gens pour combattre et gagner ce combat pour sauver le petit terrain. Donc j'oublie pas tout ça. C'est une aventure collective qu'on va gagner ensemble, comme au foot. Hein. Je veux dire, au foot, on fait pas les choses seul. Hein. Je veux dire, Messi, le meilleur joueur du monde, il ne peut pas gagner un match tout seul. Il a besoin de ses coéquipiers. Et tu joues encore au foot d'ailleurs? Ouais, carrément. Ouais. J'ai un peu de mal, j'ai vieilli. Merci beaucoup. Merci à toi. Sois sage, hein. Calme-toi, Sois sage. prends de l'assurance là. Tu prends la conf comme on dit dans le quartier.